Et comment il va mon cher Julien? Ça va. Ouais, bon écoute, bof le Franchement, Bitcoin en ce moment. franchement, le Bitcoin, il y a trop rien à dire. Je propose qu'on s'arrête là, quoi. Allez, salut, on vous Salut, dit à la semaine prochaine. Ciao! allez, à Ciao plus. Julien, c'est un plaisir. Bon, mais bien sûr, c'est une blague. Toujours mon Julien à gauche pour les fondamentaux. Et Alex, côté technique que vous connaissez très bien, à ma droite. C'est un petit clin d'œil, j'avais vu la blague passer sur Telegram, je me suis dit on va s'en amuser parce que c'est quand même une morosité de dingue. Julien, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux? Eh ben, tout le monde est lassé, tout le monde en a marre, et tout le monde s'en fout, en fait, hein. Et on va en parler, c'est souvent dans ces moments-là, forcément, où Il se passe bon, des il y a tout le choses. monde. Et Mais voilà, avant, exactement, mais ça se avant passe. Julien. Ah ben là, on veut une explosion, hein, d'abonnements, de likes, et cetera. Dans cette période morose, on n'a rien à faire, donc on va aller les glaner un peu partout, et cetera. Non, voilà, trêve Ah, de c'est le moment de rigolade. nous donner de la force parce qu'en plus, vous allez voir, la vidéo est courte, mais merde, vous allez voir, il y a des trucs. On va pas me faire passer un âne pour un cheval de course à un moment donné, mince. Exactement, exactement. Donc voilà, on adore vous lire, les petits pouces, les likes, et cetera. Bref, ça fait toujours plaisir, hein. Mais juste avant de commencer les news de la semaine, n'oubliez pas, rejoignez-nous le Club des Tontons. On a repris des trades, on y allait tout doucement parce que vous saviez, le marché était très morose. On a refait 3 calls ce matin, bim, 3 TP. Ça marche super bien. Donc, c'est le Club des Tontons. Vous avez le lien en descriptif et dans la bio. Vous avez l'analyse des tontons, vous avez le chat des tontons, 3 télégrammes différents. Bien sûr, Twitter, YouTube, tout ça, vous avez tout en description dans le lien. Donc, on vous attend nombreux. Mon cher Julien, je t'invite sur les news de la semaine, ça va être très rapide. Allez, c'est parti. Bon, eh bien écoute, Julien, c'est hyper mitigé encore. On voit vraiment des jetons très hypés qui se sortent les doigts du si je peux me permettre, et le reste, ça suit un petit peu ce que fait notre ami Bitcoin. Exactement, hein. Là, on va dire, voilà, ça fait des montées, des descentes, et cetera. Bref, hein, vous l'aurez vu, autant que nous, hein, c'est pas, voilà, C'est on va pas la dire c'est folie. mitigé. Notez quand même que vous avez Litecoin. Litecoin, je vous en parle pourquoi. Le jour où on va comprendre qu'il vaut mieux acheter des vieux qui durent et qui font leurs preuves à chaque fois que trop de mettre dans du même coin, dans du shitcoin. On le voit, Solana se pète la gueule parce que les gens retirent leurs sous de leur même coin, de leur shitcoin. Donc Solana perd de la valeur. C'est toujours dans les moments difficiles où l'argent se retrouve sur les sujets sérieux, les sujets qui buildent ou qui ont du recul. C'est le cas pour Litecoin, puisqu'en plus on peut miner dessus. Exactement, et c'est vrai que c'est un vieux projet. Alors, voilà, hein, on va pas en parler plus que ça, mais il y a une supply qui est limitée, il est, sur résistance, tout le monde dit: «Attention, ça peut être le moment», et cetera. Très plébiscité aux États-Unis, donc et cetera. Donc voilà, ça peut aussi, emboîter le pas à Regarde qui c'est d'autres. que tu as là au coin à gauche. C'est notre petit Ether, hein. Un petit Écoute, Ether, ils Ether, l'ont mis au Lido point. qui le suit. Pourquoi je vous le montre? Parce que ça fait longtemps qu'on l'a plus vu performer dans le crypto bubble. Et c'est pour moi quelque chose que je m'attendais. Rappelez-vous, sur Telegram, je vous avais dit pour moi, on va revisiter plus en profondeur la mèche sur Bitcoin, mais moins sur ETH. ETH, on arrive sur un plancher de verre. Ça va être très dur de passer au-dessous, sauf s'il y a du panic sell, sauf s'il y a de la méga mauvaise news. Mais pour l'instant, ETH commence à refaire son retard, commence à se restructurer. Alors, il est bien trop tôt pour savourer le champagne, hein. On va rester quand Ah oui, même oui, oui, non, mais ça, je suis très, d'accord. très calme Surtout là-dessus. que, pendant qu'Ether monte, PLS est en PLS. Tu as vu Oui, ma blague? Elle est bonne, hein. c'est ça. Mais on en parlait en off quand même sur ETH, Julien. Il y a un énorme short squeeze qui est jouable sur ETH. Il y a vraiment de Exactement, ouais, c'est l'accumulation vrai qui qu'on est. en a parlé parce que déjà les réserves, Ether sont au plus bas depuis 9 ans. Depuis, je crois qu'il y en a, plus que 18 millions, niveau plus bas depuis 2016, juillet. Bon bref, donc il peut y avoir un gros, supply shock, ce qu'on dit souvent. C'est que forcément à un moment, c'est un petit peu comme si vous tiriez un élastique, quand il va partir, il va partir. C'est vrai que ça ne s'est pas vu depuis de nombreuses années, en tout cas, un stock si bas, donc voilà, faire attention. Bon, je voulais juste par contre faire vite fait sur stratégie qui va lever, qui va émettre des obligations pour acheter encore pour 2 milliards de Bitcoin. Ça fait écho avec les ETF, même si on voit qu'il y a des inflows, des outflows sur des jours.
On reste quand même sur du très positif, donc sur de l'accumulation sur du long terme sur les ETF. Donc, je vous le redis, pendant que tout le monde tergiverse, pendant que certains sortent du jeu, j'ai vu que certains influenceurs, je ne vais pas dire traders, ont vendu leur bague. Grand bien leur face, il faut rester froid. C'est la différence entre un crypto, entre un trader pro et un trader occasionnel ou qui n'a pas encore assez d'expérience. Et on a vu aussi FTX, ça c'est pour les Ah vieux. ouais, alors FTX, alors ça c'est la bonne nouvelle hein, pour ceux qui se sont fait un petit peu avoir. Voilà, grosso modo, depuis hier, 800 millions de dollars ont déjà été distribués sur les 1,2 milliard prévus. Il y a déjà 162 000 comptes qui sont concernés sur Kraken notamment. Et ils font en fait la priorité sur des réclamations inférieures à 50 000 dollars, etc. pour le moment. Donc voilà, bon Ça suit son cours, remboursement. mais c'est quand même rassurant pour l'avenir aussi quand on voit que il peut y avoir des rugs ou des scams. Bon, sur des grosses affaires comme ça, rien n'est jamais trop mort. C'est pour ça qu'il faut jamais. Moi, le jeton FTT, je pensais qu'il était mort, oublié, enterré. Voilà, voilà, exactement. Alors après, à la décharge, il y en a beaucoup qui vont pouvoir nous le dire aussi. En fait, c'est des remboursements qui sont calculés au cours de novembre 2022. Donc le Oui, il y a, bitcoin il y a est quand à même. 80% Bon, inférieur. Donc ça, c'est en- vrai que c'est un peu salaud. en- je suis d'accord avec toi. C'est du remboursement, mais ça va pas couvrir la totalité des pertes. Mais il vaut Voilà, mieux ça voilà, que rien, quand même. exactement. Ouais. Allez, Julien, je t'invite sur l'analyse de Bitcoin et Ah ben, ETH. C'est c'est parti. parti, mon kiki. Le Fear and Greed, je t'ai mis le Fear and Greed. On va démarrer par cela. Pourquoi? Tu l'as très bien dit en première partie. Le Fear and Greed Index, on est à 44 et le Bitcoin, quand même, on est hyper proche de son top. On est à 96K et tout le monde Ouais. est en panique. C'est génial. Moi, je vous le redis, je l'avais dit semaine dernière. J'adore ce terrain-là. Alors, c'est sûr, c'est pas confortable. C'est sûr que ça amène de la morosité. On voit que les volumes sont très, très bas. Mais tout ça, croyez-moi, je ne peux pas croire que c'est pas voulu. Voilà. Exactement, et c'est vrai que de voir un petit peu ce Fear and Greed à 44, bon, c'est le jour d'hier, mais en tout cas, ouais, c'est très positif parce qu'on voit que bon, bah, on se déleste, on s'en fiche, et Il y pourtant. en a qui se réveillent, j'ai vu passer, on me l'a rappelé sur Telegram. Tiens, tonton, t'as vu, il y en a qui se réveillent sur la réserve des bitcoins sur les exchanges. Oui, bien sûr, il va y avoir un choc à un moment donné de la demande et de l'offre. On est au plus bas, donc bien sûr qu'aujourd'hui, dès qu'il va y avoir quelqu'un qui va emboîter le pas sur des gros achats, je pense à des entreprises qui sont côté américain, quand ça va commencer à accélérer, ça va faire très mal. Ça, c'est mon sentiment pour l'instant. Et ce sentiment-là, je l'étaye avec, ça c'est toi qui me l'avais fait remarquer, ça faisait un moment que j'avais oublié de me pencher sur le stock RSI. Vous voyez, ce que vous avez ici au milieu de l'écran, c'est le stock RSI. Le stock RSI, il est valable par rapport au RSI quand vous avez un marché fortement en tendance. Vous le voyez, là en weekly, on peut clairement dire que nous sommes fortement en tendance puisqu'on tourne autour de l'ATH. Voilà, on serait sur milieu de range sur cette période-là. Par exemple, en weekly, on serait ici, on ne serait pas du tout en forte tendance. Là, on est en train d'essayer de recoller sur les ATH. Donc, le RSI est bien plus réactif, bien plus nerveux pour vous montrer des changements de tendance. Alors, on l'a vu, vous allez voir, ça paraît peu marqué ici. On l'a eu ici quand le RSI va dans les plus bas c'est en dessous de 20. Vous voyez, quand on est dans la zone légèrement bleutée grisée, on est entre 20 et 80 puisque c'est un oscillateur, c'est un momentum. Je vais un petit peu vite en besogne, ça vous explique un petit peu les grosses tendances sur les surachats et les surventes. Donc, quand vous êtes au-dessus des 80 ici, vous êtes en surachat. Et quand vous êtes en dessous des 20, vous êtes en survente. Croyez-le ou pas, pour le stock RSI, nous sommes en survente alors qu'on a un Bitcoin au-dessus des 96 000, mon cher Julien. Tout à fait. Donc voilà, ça peut amener peut-être une belle poussée qui est prochaine, on va dire. Oui, c'est simple. On regarde ici, par exemple, quand on est descendu, on a eu un passage à 56 000, ce qui nous a valu d'aller en dessous des 20 points. On est remonté à 72 000. On l'a eu ici, pareil, on est passé de 58 à 70. On l'a eu, alors ici, c'était le méga pump.
On l'a eu ici, hop, je vous le montre ici quand on a croisé, hop, c'est reparti sur un joli rallye. Ça, c'est une donnée intéressante. Je vous invite à regarder la différence entre le RSI et le stock RSI. Le RSI, un marché qui range, donnera vraiment les surachats et les surventes de manière assez précise. Sur les marchés en forte tendance, le stock RSI est vraiment idéal. Vous voyez en dessous, je vous ai mis le RSI. Pour nous, ici, si on regarde le RSI, il est presque un surachat. Alors que pas du tout aujourd'hui, on est plutôt sur un schéma inverse. D'ailleurs, je voulais bien préciser, je voulais tracer ici, le RSI par contre nous montre quand même des divergences de manière plus flagrante. Et là, on enchaîne des divergences haussières cachées qui ont été encore confirmées dimanche dernier avec cette bougie-là. Et on est reparti pour encore nous refaire une divergence cachée. Bravo, moi je dis super. Le MACD, lui, croise vraiment en mode plutôt bearish, mais le MACD, comme le RSI, c'est pour ça qu'en marché à fortement tendance, il faut y faire attention. Ce sont deux indicateurs qui peuvent rester bloqués en haut, au top, en surachat pendant des semaines. C'est pour ça que ça ne va pas vous donner le moment de retournement si vous restez bloqué sur un MACD ou si vous restez bloqué sur un RSI. Le stock RSI est lui bien plus pertinent, plus réactif, plus nerveux. Je fais long, j'explique en détail parce que ça, son Tu as bien importance. raison. On enchaîne, mon cher Julien. Alors ici, on va s'arrêter 2 petites secondes là aussi parce que sur le reste, ça va aller très vite. Est-ce qu'ici, on a fait le spring ou est-ce qu'on peut avoir un nouveau spring? Il y a quelque chose qui me turlupine. Petite expression de boomer, mon cher Julien, tu m'en voudras pas. Ça ressemble fortement à une réaccumulation après une réaccumulation, ce qui est très, très rare. On sait que C'est vrai qu'on en avait parlé il y a quelques semaines, mais ouais, c'est intéressant hein, de partir sur ça. Ouais. il faut pas l'écarter de la main. Je vous explique. Effectivement, jusqu'à ce spring-là, pour moi, ça ne ressemblait pas à une réaccumulation. Mais je m'attendais à ce qu'on reparte plus vite au nord, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi? On a eu les annonces Trump qui sont arrivées en disant, bon, vas-y, crypto, friendly, vous inquiétez pas, je serai là, je vais adoucir la régulation et on va faire en sorte d'être vraiment derrière les entreprises qui poussent la crypto. Donc, on a l'impression d'avoir un second souffle, une seconde réaccumulation de même des institutionnels qui se disent bon, ben, puisqu'ils nous donnent de la visibilité long terme, c'est ce que les entrepreneurs, c'est ce que les institutionnels aiment. Peut-être ils sont en train de se remettre une couche. Je dis bien peut-être parce que c'est normalement professionnellement une hérésie. On ne réaccumule pas la smart money, le composite man. Je vous invite à travailler sur le mot composite man avec Wyckoff. Vous verrez de quoi il en retourne. Normalement, ils font leurs gros achats sur une seule réaccumulation, c'est autour de l'ATH, et après, ils attendent juste de faire pumper pour distribuer. Là, aujourd'hui, on peut évoquer ce doute-là avec ce biais de Trump qui nous biaise un petit peu la donnée. Ça changerait quoi? Pas grand-chose en soi. Sur le court terme, pour les traders, nous, vous savez, on va trader les flux avec nos indicateurs sur des fréquences, sur du 4 heures, sur des time frames 4 heures, 12 heures, daily grand maximum. Pour les holders, on pourrait s'attendre à voir effectivement le Bitcoin nous faire peut-être une bistouquette à 87 000, refaire ce qui pourrait s'apparenter à un spring de réaccumulation, donc si vous avez bien suivi de réaccumulation, pour ensuite pumper. Mais dans tous les cas de figure, pour moi, ça ne change rien. Je n'invite absolument pas à shorter le marché, loin s'en faut parce que c'est possible de nous faire croire à cela, c'est possible aussi de nous faire croire à une distribution pour aller au sud. Donc, dans tous les cas de figure, je ne shorterai pas le marché, même s'il va à 87 000, car pour moi, le marché est haussier. On est encore en plein bull run. Voilà. Désolé, Michel Blanc, tu vas attendre encore un petit peu sur ton télésiège, mais pour moi, il n'y a pas 50 issues possibles. J'espère pas me tromper, mon cher Julien. Quand Écoute, on on va revient, voir. Hein, malheureusement, personne n'a de boule de cristal, mais comme tu dis à juste titre, on cumule différents graphiques, indicateurs et autres. personnellement, je n'écarte pas cette éventualité. Je reste sur mon scénario de manière majoritaire.
Et je pense quand même que ça serait faire un gros cadeau d'aller à 86-87 000 où il y a Oui, beaucoup de personnes qui attendent de prendre le train, notamment les nouveaux qui comprennent rien entre accumulation et réaccumulation, qui attendent juste une belle fenêtre de tir. et Mais aussi, pour moi, surtout, c'est qu'on a beaucoup de shorteurs. Alors, tu vas peut-être le montrer tout à oui, l'heure. je Et vais le montrer après. De voilà, toute façon, vous le voyez, toute cette phase-là, je vais vous l'agrandir. Vous voyez, toute cette descente-là, personne n'est venu. Vous voyez, on n'a eu aucune spike au nord pour venir les sortir. Donc, tout ça ici, 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 c'est des shorteurs qui n'ont jamais été embêtés. Alors que les longueurs, vous voyez, par cette spike-là et par cette spike-là, ont tous été dégommés en majorité, même avec oui, la dernière d'avant-hier. Donc effectivement, pour moi, je le redis, je l'ai dit la semaine dernière, je le maintiens, le risque est haussier. Est-ce qu'on va avoir une spike de la mort sur une nuit pour venir ici et refaire un spring? Peu importe, pour moi, ça ne changera rien au scénario. Le scénario reste pour moi haussier. Et regardez là, je vous en ai parlé des liquidations, mais je vais vous les montrer de manière assez évidente. Là, on est 90 000 en bas, il n'y a plus grand-chose à venir gratter. Et quand vous regardez au nord les liquidations à faire exploser, que ce soit ici sur Bitcoin ou que ce soit sur Ether, vous voyez, Ether, il y a quasiment rien au sud. Alors oui, vous voyez ici, vous avez une poche aux alentours des 2006-2005 à récupérer, mais c'est pareil avec un Ether à 2700, aller à 2005, c'est pas une catastrophe absolue, c'est 5%, c'est rien du tout. Le c'est match est vrai qu'il y a joué. des grosses poches de liquidités et c'est vrai que, voilà, forcément, quand on est trader professionnel ou le composite man, donc des gros, bonnets, on va dire, on aurait tendance à dire: «Bon, on va les faire croire qu'on va descendre, en continuer au sud et quand on va partir, on va prendre tout l'argent, là, d'un coup». Il faut surtout pas perdre de vue qu'il y a toujours un plancher de verre, c'est-à-dire des valeurs. Nous, on l'a vu avec MTL, les traders qui sont sur le club des tontons. Vous l'avez bien vu, Bitcoin descendait hier fortement. MTL a très peu bougé parce qu'MTL, on le sent sur un support. On a beaucoup de jetons qu'on sent sur un support. Et idem pour ETH. Donc ça va être très dur. Je dis bien, ce n'est pas impossible, mais il faut une Bien grosse sûr, news et il bien faut sûr. énormément de capitaux. Et aujourd'hui, est-ce qu'ils n'ont pas envie de mettre ces capitaux-là pour faire décoller, partir avec un train vidé où il y a quelques dépressifs qui sont sur le wagon lit, qui sont en Ah train de se voilà, c'est tailler ça les qui dort, veines, mais c'est tout, ça c'est tout. s'use. Le train est vide. Bon, là, je vais vous faire vite fait pour les traders du court terme. Donc là, on est en 4 heures. 4 heures, je l'ai posté sur le Telegram. On est sur un magnifique épaule, tête-épaule inversée. On est en train de faire le breakout. Alors, quand il y a un breakout, normalement, on peut s'attendre à revenir prendre position aux alentours des 95, 600 à 800. Ça fait partie du retest, le SOBAC. C'est une très bonne position pour ceux qui ne sont pas encore rentrés pour revenir là et aller venir chatouiller les 98K parce que les 98K, il y a énormément, il y aura toutes ces liquidations en cascade à faire venir. Hein. Je vous l'ai dit, je vous les trace. Vous voyez, là, vous avez de la liquidité, là, vous avez de la Exactement. Donc liquidité, ça là, vous avez de corrobore la un petit peu, oui, liquidité. en effet, ouais, parce que Tout ça, c'est de forcément, la à un moment, on va liquidité. les dégager, de toute façon, ça c'est sûr. Voilà. Pour Ethereum, alors ETH, on est sur un magnifique triangle de compression. Écoute, mon cher Julien, j'adore voir ça. On a donné un signal ici, on a fait de l'objectif, on a fait un TP1 ou deux TP. Là, j'ai redonné un magnifique call ici la nuit dernière, boum, ou hier soir, pardon, puisqu'il y a un décalage horaire. On est en train de suivre à la ligne pour l'instant. Écoute, je touche du bois. RAS, Pour l'instant, moi je dis, je suis plutôt quand même optimiste. Je le redis, je n'écarte pas de la main le fait qu'on peut aller faire un spring au sud, mais je reste quand même beaucoup moins pessimiste, voire très optimiste par rapport à ce qu'on peut voir autour de nous. Je ne change pas mon scénario. exactement et on pourrait dire même, surtout, vous allez voir, si à un moment ça pump vraiment et cetera, on se souviendra de ces périodes-là et comme on l'a vu dans tous les cycles, c'est: «Ah, si j'avais su». Voilà, souvent, ça Voilà, ne veut les pas dire périodes que de là ça doute, va c'est monter, fait mais je pour veux dire, ça, il y mon a des cher moments Julien. un peu de Il y a voilà. un petit speech Ouais,
Voilà, il y a notre ami, grosso modo, il y a le speech de la Fed, hein, qui est attendez que je vérifie, oui, Minute Fed, donc c'est aujourd'hui à 20 heures. Donc voilà, c'est toujours important et cetera, sur le FOMC et cetera. Bon, les taux, n'ont pas bougé, donc ils ne risqueront pas de bouger. Par contre, voilà, il y a différentes données, notamment l'inflation aussi dans plein d'autres pays et cetera, UK, et d'autres, De la le volate, Japon, du coup, bref. de la volate, de quoi peut-être aller chercher des positions qui ne sont pas positionnées, comme celle que je vous ai montrée sur Ether, non, pardon, sur Bitcoin. En tout cas, mon cher Julien, écoute, moi j'ai fait le tour, je reste sur ma ligne de conduite, j'ai rien changé. Si le t-shirt, tu vois, Bah, nous, on est en pull, hein, ici, hein. Enfin, je sais pas où tu vous êtes, m'étonnes. vous, mais bon, Bon, il fait mon pas cher si chaud. Julien, je te dis sawadee cap, hein. Ah, sawadika. Et en tout cas, les amis, à très vite. Merci pour tout, et cetera. Merci de nous soutenir et on se dit À à très vite plus. la commune, bien sûr, on se dit à tout de suite sur Telegram, la bise et prenez soin de vous. Ciao, ciao, mon cher Julien, la bise. Allez, ciao, ciao, la bise, l'ami.